Toujours plus d'actu sur BX1 +. Allez, on va changer de sujet. On va parler d'autre chose que du Covid-19 pour une fois, pour entamer cette émission. Ça fait plusieurs années que les opérateurs télécoms se plaignent des normes bruxelloises qui sont plus restrictives par principe de précaution vis-à-vis de ce qu'on demande. Le réseau 4G sera-t-il progressivement saturé? C'est ce qu'annonce en tout cas l'IBPT, l'Institut belge des postes et télécommunications. Je bug comme un réseau 4G saturé. Un effet ciseau donc entre une demande croissante et des normes contraignantes. Ce rapport va faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est sûr, parce qu'il va relancer le débat sur les normes d'émission qui sont plus basses en région bruxelloise que dans les régions voisines. Vanessa Lullier. Oui, bonjour. Alors effectivement, l'IBPT a fait une étude qui reprend plusieurs grandes villes du pays. À Anvers, le réseau, lui, il ne risque pas d'être saturé, alors qu'à Liège et à Bruxelles, il arrive à sa limite. Si on regarde dans le détail, Liège pourrait connaître des difficultés, mais mineures, en heures de pointe, alors qu'à Bruxelles, la saturation aux mêmes heures de pointe, elle devrait démarrer en 2021 et être bien présente en 2022. Elle sera aussi à géométrie variable selon les quartiers. Ainsi, le centre de Bruxelles, Anderlecht, Saint-Gilles, Ixelles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek ou encore Laken, risque d'être significativement, c'est moi aussi qui bug, touché d'ici 2022. Seul le sud de Bruxelles est moins sujet au risque de saturation. Alors pour comprendre qui est en saturation et pourquoi, il faut évidemment regarder les concentrations de population. Ainsi, près de l'ULB, il est logique que le service soit plus rapidement saturé que dans les quartiers résidentiels de Berchem par exemple. Et le nombre d'antennes par quartier joue aussi un rôle. Alors pour Geoffroy Joris, spécialiste des télécommunications pour Agoria, cette saturation, elle s'explique également par rapport à la norme bruxelloise en matière d'émissions. Quand on compare en fait les normes qui sont appliquées à Bruxelles en matière d'émissions, on se rend compte qu'elles sont en réalité 50 fois plus importantes ou contraignantes que les normes internationales qui sont proposées par l'IPIRC, qui est l'institution de référence en la matière. Ce sont des recommandations qui sont fondée sur toute la revue scientifique et donc dans une approche tout à fait objective des données à disposition sur les ondes électromagnétiques et qui sont également reprises par l'OMS et par la Commission européenne. Et en Belgique, lorsque les régions en fait adoptent leurs normes d'émission, puisque c'est une compétence environnementale, effectivement à Bruxelles, en fait la norme est 50 fois supérieure ou en tout cas 50 fois plus contraignante que les recommandations internationales. Donc vous l'avez dit, cela fait plusieurs années que les opérateurs télécoms se plaignent des normes bruxelloises qui sont donc plus restrictives que le principe de précaution édicté par l'OMS notamment. Alors pour Bruxelles, il est important de prendre plus de précautions car pour le moment, on ne connaît pas les effets à long terme des rayonnements émis par les antennes GSM pour la 4G et évidemment pas pour la 5G. Alors la plupart des études sont rassurantes, mais elles se contredisent souvent. En tout cas, si on enregistre une saturation du réseau dès cette année, le développement de la 5G ne changera rien pour Geoffroy Joris. Ça ne va pas fondamentalement modifier les choses, puisqu'en réalité, la 5G va venir proposer une nouvelle technologie. Mais si, dans un contexte où les normes restent inchangées, cet effet d'engorgement va demeurer indépendamment de la technologie que l'on va proposer sur le réseau. C'est pour ça que la demande historique des opérateurs a toujours été de pouvoir avoir une réflexion objective et profonde sur les normes d'émission, notamment sur un alignement avec les normes internationales, puisque c'est aujourd'hui la référence en matière de normes d'émission. Alors on le sait, c'est un débat extrêmement sensible. D'ailleurs, à Bruxelles, la première commission mixte, donc c'est une nouvelle commission qui réunit les députés et les citoyens, organisée par le Parlement bruxellois, elle portera sur le développement de la 5G dans la capitale. Pour les entreprises, c'est un pas indispensable qu'il faut franchir dans la capitale de l'Europe, surtout si on veut poursuivre le développement. Et pour les opposants, la 5G, nous n'avons toujours pas de recul, en tout cas le recul nécessaire pour être certain qu'il n'y aura pas d'impact sur notre santé. En tout cas, ce rapport de l'IBPT, il alimentera certainement les débats et il créera peut-être un petit peu de friture sur la ligne. Voilà, et on en reparlera dans quelques minutes avec Bernard Clerfailly, qui est ministre notamment de la transition numérique en région bruxelloise et qui sera notre invité politique. À tout à l'heure, Vanessa.